Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Le Candidat. Je tiens à vous remercier tout de suite. Merci d'écouter l'émission, d'encourager le pouce en l'air, évidemment. Nous allons être de façon hebdomadaire de retour sur différents sujets concernant Montréal. Pourquoi? Parce qu'évidemment, j'ai des ambitions en tant que maire de Montréal au sein du parti Action Montréal. Élection qui va y avoir lieu à Montréal en novembre 2025, novembre prochain. On a de la difficulté un peu avec les médias traditionnels pour faire partie de leurs invités. C'est difficile. Donc, j'apprécie énormément Lux Média qui donne la chance à Gilbert Thibodeau, moi-même, de venir faire quelques présentations hebdomadairement. Tellement apprécié. Et cela donne la chance aux gens d'en savoir un peu plus sur le programme qui, de plus en plus, on va le dévoiler. Les deux sujets aujourd'hui à Montréal. Maintenant que tout le monde a fini de déneiger, maintenant que tout le monde a réussi à sortir son auto de l'igloo, ce qui va arriver, et évidemment, on commence le mois de mars et on sait très bien que le 21 mars, le printemps s'en vient. Souvent, on a des températures à la hausse, à la baisse, de plus en plus à la hausse, ce qui fait que ça fond et peut donner la chance à des gens de sortir, prendre une marche. D'un autre côté, il y a différentes personnes parmi une population. Les deux sujets aujourd'hui, ceux qui font un peu de mal à la masse. Ceux qui sortent et qui disent « Bon, ben là, le quartier, c'est à moi, puis c'est moi qui décide, puis tant pis pour les autres, puis la propriété des autres. » Ceux qui font des graffitis. On va parler de ça. On va parler également de la propreté. Évidemment, quand ça se met à fondre, durant l'hiver, il y a plusieurs choses qui sont jetées dehors et ne sont pas nécessairement ramassées. La propreté et à quelle vitesse la ville devrait agir de façon à rendre la ville propre le plus rapidement possible et agréable. Et en même temps, parlant de graffiti et de propreté, j'ai toujours dit qu'il y a un lien qui se fait directement avec est-ce que je dois faire attention à la ville? La ville ne fait même pas attention à elle-même. La sécurité, surtout pour les gens âgés, les gens qui décident de sortir de chez eux parce que l'hiver a été dur, c'est plus dur, c'est glissant, il y a de la neige, il fait froid, puis il y a des gens plus âgés qui sortent beaucoup moins souvent et dès que le printemps arrive, ça permet de sortir. Donc, la sécurité est importante. C'est un des sujets, ça va être rapide, court. Et le deuxième sujet qui, je pense, devient de plus en plus populaire. En fait, je ne sais pas qui a créé cette popularité-là, mais que voulez-vous? Ça fait partie de, je ne sais pas, probablement de plusieurs villes occidentales, surtout aux États-Unis, mais à Montréal de plus en plus, évidemment. Les prières de rue. Ceux qui se mettent à genoux et qui prient. Deux sujets qu'on va toucher. Premièrement, on va y aller dans l'ordre, puis l'émission ne sera pas longue parce que, je vous le dis tout de suite, les sujets qui sont touchés aujourd'hui et dans le futur vont faire partie du programme du Parti Action Montréal. La plupart sont des engagements du parti et vont être très bien expliqués sur le site actionmontréal.ca. Le site Internet est en train d'être tout reconstruit. Déjà, il est quasiment prêt. Il ne reste qu'à le mettre public et tout va être bien expliqué sur chacun des sujets, incluant, comme par exemple, le sujet de la semaine passée dont j'ai parlé, le chemin Camillien-Hood à la montagne Mont-Royal. C'est dans le programme du Parti Action Montréal. Évidemment, ce chemin-là va demeurer ouvert à l'automobile. C'est totalement ridicule de même penser retirer le chemin Camillien-Hood. Alors, tous les sujets qui vont être touchés vont faire partie du programme et tous les sujets vont être sur le site Internet. Bon, les graffitis. Le budget de la Ville de Montréal, à mon avis, n'est pas suffisant. Si on dit aux gens, ouais, parce qu'on entend souvent le commentaire, ouais, mais c'est sale à Montréal, puis il y en a qui ont, sans avoir tort, disent, ouais, mais souvent, ce sont les gens qui sont malpropres. On est obligé de prendre une gorgée d'eau et dire, c'est vrai, il y a une partie de cette histoire-là qui est vraie, mais qui
est la personne la plus responsable de la propreté dans une ville, si ce n'est pas la ville elle-même? C'est quasiment prouvé, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de recherches, qui démontrent que plus une ville est sale, plus les gens vont dire, bon, ben, sale, ça va changer quoi? Une tasse de café? Les poubelles sur le coin des rues sont pleines. Les gens sont quand même pas si mal, laissent des détritus tout le tour de la poubelle. C'est une belle démonstration qu'il y a un laisser-aller quelquefois. Mais pour en revenir au graffiti, le budget n'est pas suffisant et la pénalité reliée à ceux qui sont pris à faire des graffitis, je me demande quelquefois si ce n'est pas assez. Et là, je parle de graffitis sur des bâtisses, sur des rues commerciales. Là, j'évite le sujet, mais je pourrais même toucher aux vitres cassées, certains quartiers, spécialement ce qu'on appelle le quartier, le village à Montréal, là, qui est en plein centre. C'est l'épicentre à Montréal là, de la délinquance des gens qui, malheureusement, sont itinérants, quelques-uns par choix. Et ça, on ne m'enlèvera jamais le fait de pouvoir dire qu'il y en a, c'est par choix. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, est arrivé quelques occasions dans leur vie qui ont été malheureuses et ont de la difficulté à s'en sortir. Tout ça pour dire que les graffitis et la propreté à Montréal doivent être une des choses. Montréal, c'est une métropole et la métropole doit être l'orgueil du Québec et non pas la risée du Québec. On parle d'environ 1,5 million, 2 millions pour les graffitis. Ça devrait être doublé, si ce n'est pas triplé, augmenter les équipes pour faire en sorte d'éliminer Il y a des gens qui viennent à Montréal qui n'en font même plus de cas. Ça devient comme, ah ben regarde, encore des graffitis. Je répète, les pénalités devraient être plus sérieuses, mais la ville doit mettre la main à la pâte. Que voulez-vous? Il faut que jeunesse se passe. Puis là, je fais bien attention. Je ne dis pas nécessairement que c'est toujours des jeunes. Il y en a qui sont plus âgés, qui, je ne sais pas pourquoi, décident de faire des graffitis. Est-ce que c'est un symbole de gang de rue? Est-ce qu'il y en a plus dans certains quartiers comme Villeray, Saint-Léonard, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies ou différents autres? Est-ce qu'il y en a moins à tel endroit dans le style centre-ville parce que les associations des commerçants sont rapides et ont un service qu'eux s'offrent pour être certains que certaines rues dans le centre-ville sont plus propres et ne sont pas sujets à avoir des graffitis ou sont enlevés très rapidement? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que la Ville de Montréal doit participer sans prendre en considération, parce que ce qui est arrivé et ce qui arrive actuellement, c'est qu'à Montréal, il y a 19 arrondissements à Montréal. Je ne le répéterai jamais, il y a 103 élus à Montréal. En passant, à Montréal, 103 élus. On parle de 18 maires, plus le maire de la Ville de Montréal, qui est également maire d'un arrondissement. Ça fait 19 maires. Et 84 conseillers, 103 élus à Montréal. Quelqu'un me disait, Gilbert, peux-tu donner un comparatif de façon à ce qu'on puisse comprendre à peu près que c'est beaucoup? Bien, pas compliqué. New York. Prenez la ville de New York, le maire et les conseillers. Additionnez Toronto, le maire et les conseillers. Fait que ça fait 51 plus 25. OK? Ajoutez Québec. Ça, c'est le maire et les conseillers, 21. Bon, bien, il y a moins d'élus additionnés ensemble, là. Québec, New York, Toronto. L'ensemble des élus, bon, bien, il y en a moins que Montréal, qui en a 103. C'est tout de même étonnant, hein? C'est jamais de la faute de personne. Et c'est un problème majeur, c'est qu'il y a tellement de monde assis à la table. Là, je ne parle pas des chefs de cabinet, puis les coiffeurs, puis tout le monde se paye toutes sortes de choses. Là. Bon, c'est pas grave, c'est le Montréalais qui paye. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. Puis là, arrivent des problèmes de... Ça arrive, que si vous voulez que je vous dise, il y a des graffitis, puis la malpropreté, puis l'entretien. Vous remarquerez que c'est jamais de la faute à personne. Ah ben, c'est pas de ma faute.
C'est toujours tout là. Incroyable. À ça s'ajoute la sécurité. Je reviens avec ma personne, moi, qui était assis dans la maison, là, puis qui a un 3,5 ou un 4,5. Un 4,5, c'est rendu cher à Montréal. Et souvent, maintenant, c'est des 2,5, des 3,5. La personne est toute seule, elle a un certain âge. Ou avec son mari, ou avec sa femme, peu importe, un petit couple. Et bon, ils ne sortent pas l'hiver parce que c'est plus difficile de circuler, c'est glissant, il y a de la neige, il fait froid. Bon, imaginez à ça, rajoutez à ça, quand eux décident de sortir. Je le répète, on est au mois de mars, ça sent bien, là. Ça sent bien, la température va devenir de plus en plus clémente avec des soubresauts. Avec des soubresauts. Il y a des journées, je vous le dis tout de suite, il va faire 7-8, puis là, là, ça gèle dans la nuit, moins 5, moins 10, puis ça va remonter. C'est ce qu'on appelle la fin de l'hiver qui peut faire des soubresauts, puis après, ça peut durer jusqu'à la fin mars. Mais le printemps commence le 21. Donc, la sécurité. La sécurité va devenir importante, là. Parce que là, c'est l'image du début de saison que j'appelle touristique d'été, là. Montréal, c'est une métropole. Même si un maire, moi, j'avais de plaisir à dire que le maire de Montréal, c'était Luc Ferrandez. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Lui, il était avec l'équipe de Projet Montréal, avec Valérie Plante, là, mais... Et lui, il avait déjà dit, il dit, il y a assez de monde à Montréal, on n'a pas besoin de touristes. Je pense qu'il ne sait pas, lui, que c'était une métropole. Il ne sait pas là, ce qu'il avait dans la tête. Ben, il l'a démontré, là, ce qu'il avait dans la tête. Et il l'a dit. Il dit, on va écœurer les autos. Puis quand ils ne seront pas assez écœurés, ben, on va aller dans les rues où on les a tous poussés. Puis on va aller bloquer ces rues-là aussi. Là. Il faut que c'est incroyable de penser comme ça. Au lieu de trouver des solutions positives, c'est-à-dire de faire en sorte d'améliorer le transport en commun ou différents services de transport public ou faire des stationnements souterrains ou hors terre, près des stations de métro. Au lieu d'arriver avec des solutions que j'appelle intelligentes, non. Alors, on a deux parties, là, Ensemble Montréal, Projet Montréal. Non. On va les écœurer, les automobilistes. Je vais revenir évidemment sur ce sujet-là qui est très, très, très important actuellement parce qu'il y en a plusieurs qui disent « Ouais, mais là, parler toujours de l'automobile puis vouloir faire des places de stationnement, c'est vieux jeu, on ne devrait plus avoir d'auto. » Hey, sacrifice! Montréal, c'est une métropole. C'est pas en empêchant quelqu'un, en lui disant, ben, t'es pas le bienvenu si t'es en auto. Voyons donc, il y a quelqu'un qui va falloir que ça soit confortable puis qui dise, regarde, on va développer Montréal autant de niveau économique, on va commencer à regarder de façon positive les touristes, non seulement ceux du Québec. D'ailleurs, on est en train d'en perdre beaucoup au Québec. Vous parlerez avec n'importe qui demeure en entour de Montréal, ils vont dire, jamais je vais retourner à Montréal. C'est grave, là. Quand c'est rendu que même à ton produit intérieur brut, là, qui devrait venir de l'intérieur du Québec au complet, il diminue. Non, pas bien. Bon, bien, je vais revenir sur ce sujet-là de façon beaucoup plus placée. Et je répète, dans le programme du Parti Action Montréal, ça va être tellement bien écrit. Ah! Vous allez tous comprendre exactement la position du parti. Non seulement les besoins des Montréalais, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas les Montréalais qui travaillent pour la ville. On a toujours l'impression, ouais, mais c'est les Montréalais qui payent des taxes. C'est la ville qui vous rend service et qui doit considérer qu'elle doit vous rendre service de façon correcte. Et ça, tout citoyen qui dit ça, il a raison. Bon, deuxième sujet, ça va être le dernier sujet. Ça me fait toujours plaisir de parler de sujets délicats et qui vont peut-être en surprendre quelques-uns, mais faites bien attention parce que c'est vraiment délicat. Les prières de rue, il y en a qui comprennent tout de suite de quoi je parle. C'est surtout, et là, que voulez-vous que je vous dise, là, c'est direct, c'est relié à ce que je comprends et à ce qu'on voit et aux reportages qu'on a vus dans différents médias. On parle de musulmans qui vont faire des prières ou certaines manifestations pour différentes occasions. On dirait que l'endroit est choisi pour être le plus vu possible quand c'est pas dans une rue, puis se mettre à genoux sur un tapis pour prier ou faire ce que j'appelle, moi, des manifestations sur place. C'est des endroits publics
connus et reconnus, évidemment, près du centre-ville, où il y a des endroits où ils sont vus. Bon, puis la question qui me revient souvent, Gilbert, c'est sûr, tu vas empêcher ça, hein? Tenez-vous bien, il n'y a aucune réglementation à Montréal qui explique c'est quoi une manifestation, qui la décrit correctement. Qui a le droit, qui n'a pas le droit? Est-ce que ça prend un permis? Est-ce que ça... J'ai pris des notes. Est-ce que ça va à l'encontre de la réglementation de la ville quand on parle de la paix sociale? Est-ce que ça fatigue les citoyens? Et tout ça doit être pris en considération. Et j'ai lu différents jugements. Tenez-vous bien, là. On parle de jugements de la Cour suprême du Canada. D'autres jugements qui viennent également au niveau provincial. C'est étonnant. C'est étonnant comment est-ce que, OK, je comprends le phénomène. Évidemment que moi, personnellement, ça me fatigue. Je pense que la majorité des citoyens ici à Montréal, même au Québec, trouvent ça un peu déplacé. OK? À date, je comprends tout ça. Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu de règlement? Bon, il y a eu des jugements. Rappelez-vous que, si je me rappelle bien, faites-vous-en pas ici, il y a un technicien qui me suit et qui écoute ce que je suis en train de dire. Si jamais j'oublie un nom, je vais lui demander, il va me le dire, le nom. Si je ne me trompe pas, c'est le maire du Lac-Saint-Jean, ou je sais pas, qui faisait une prière. Comment? Tremblay? Jean Tremblay. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Ici, là, on est rapide. Technicien très rapide. Jean Tremblay qui faisait une prière au début des réunions du conseil de la ville. Puis là, il y a des gens qui se sont plaints. On parle de quelqu'un qui est catholique, là. Et il y a des gens qui se sont plaints, qui s'étaient déplacés. C'était à l'hôtel de ville. J'ajoute à ça, n'oubliez pas, là, prenez toujours comme principe de base que le Québec se veut une province laïque. Alors là, c'est vrai qu'au début, tu dis prière de rue, ah ben là, les musulmans de religions différentes que catholiques, ben là, ils font du trouble, là, OK. Laïque, je répète, laïque. Alors, il y a des jugements qui sont sortis, puis on revient toujours avec la liberté d'expression, le droit de s'exprimer. Oui. Maintenant, la position que j'ai l'intention de prendre, c'est plutôt de dire comment se fait-il qu'il n'y a pas de réglementation à Montréal de façon à bien encadrer ce qu'on appelle des manifestations sans circulation. Et encore là, même avec circulation, c'est-à-dire circuler dans la rue. Encore là, c'est un droit. Bon. Il y a des règlements pour ça aussi. Ça, il y en a. Oui, la police doit être avisée du chemin qui va être pris lors d'une manifestation. Quand c'est annoncé d'avance, c'est généralement public et tout le monde est au courant que ce soit un syndicat, peu importe lequel, ou un groupe d'une entreprise qui décide de faire la grève pour dire quels sont leurs besoins et qui sont en négociation. Je pense que c'est de la liberté d'expression. Je reviens aux prières de rue. Je le sais, il y en a qui vont dire, OK, mais reviens là, c'est les prières de rue. Ouais. Pourquoi ne pas dire à tous ceux qui ont l'intention de faire ça, comment ça fait que la ville ne l'a pas fait? Ça, je ne le comprends pas. Vous avez besoin d'un permis. Pourquoi vous avez choisi un endroit public extérieur, sans bouger, rester immobile, faire des prières de rue? Quand on dit le mot prière, moi j'appelle ça lieu de culte. Vous n'avez pas de lieu de culte? Démontrez-moi que vos lieux de culte sont trop occupés. Démontrez-moi qu'il faut que ce soit entre 4 heures l'après-midi et 6 heures, quand tout le monde finit de travailler, que c'est à ce moment-là que vous devez faire votre prière. Comment se fait-il que vous choisissez des moments très précis dans la journée et dire que c'est là qu'on va le faire en plus? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de permis? Comment ça se fait que la ville n'a même pas pensé? Comment se fait que la mairesse actuelle, là je parle de la mairesse qui est en train de... qui ne sera plus mairesse là, au mois de novembre en passant, ou Denis Coderre, le maire précédent de Montréal. Personne n'a dit, OK, ça prend un permis. Relié directement avec ça, là. Et je parle d'une réglementation stricte, là. Parce que ça va à l'encontre non seulement du phénomène que le Québec est laïque. Pourquoi vous faites une démonstration extérieure? Vous avez des lieux de culte. Mosquées, appelez ça comme vous voulez, là.
Vous avez le droit de manifester à l'intérieur de votre propre bâtiment. Si vous n'en avez pas, la ville pourrait peut-être, elle en a, elle, des bâtiments vides, pourrait peut-être s'ajuster et dire, tiens, ça va durer quoi, 2-3 heures? Ben, OK, on va vous prêter un local vide quelque part à Montréal, parce que c'est pas important de toute façon. C'est une prière de rue. Vous priez, je ne sais pas qui, en passant. Peut-être, peu importe. Peu importe, je ne veux pas en venir à dire que c'est pas bien. Je dis juste, OK, démontrez-le, parce que ça ne va pas avec la mentalité montréalaise que vous tentez de changer, peut-être. Est-ce que c'est parce qu'à 6000 km de Montréal, il y a une activité qu'on appelle une guerre entre Israël et la Palestine? Est-ce que c'est pour ça que vous décidez de venir faire des prières? Je ne le sais pas, je ne l'impose pas, je n'essaie pas de dire que c'est ça. Je me pose la question, comment se fait-il qu'il y a des coïncidences dans ces mouvements-là et c'est toujours à un moment donné précis? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme... Voyons. Pourquoi la Ville devrait faire ça, s'en occuper, faire une vérification complète de certains événements? Je ne parle pas de tous les événements. Il y a des manifestations qui sont tellement célèbres et enjouées, puis il y en a d'autres qu'elles sont moins enjouées et plaisantes. Comme je disais, ça peut être un phénomène de grève, mais c'est un droit. Donc, je ne veux pas perdre et enlever ce droit-là. Je répète, en cause suprême, il y a plusieurs causes qui ont été perdues. Le droit, c'est un droit de pouvoir s'exprimer. Je comprends qu'ici, au Canada, on a eu de la difficulté à un certain moment donné et le gouvernement s'est permis de mettre la loi martiale en fonction de façon à pouvoir geler des comptes de banque, enlever de l'argent à certaines personnes, empêcher les gens de sortir de chez eux ou carrément les emprisonner parce qu'ils émettaient leurs opinions concernant un certain sujet. Mais ça... je n'irai pas là-dessus. Ça, je trouve ça une période tellement noire dans l'existence du Canada, là. Une certaine période d'il n'y a pas tellement longtemps. Mais là, on veut protéger l'expression. On veut protéger la liberté d'expression. Mais peut-on avoir une certaine réglementation, surtout à Montréal, qui est une superbe métropole? Je vous donne un exemple là, pour terminer, parce que je ne veux pas que l'émission dure trop longtemps. Vous rappelez-vous, à l'université McGill, si je ne me trompe pas, c'est l'université McGill, il y a des gens qui sont installés en tente, avec des tentes. J'appelle ça une manifestation, là. J'appelle ça un sit-in, où on va coucher là, je ne sais pas, là. Et la raison était que, je répète, à 6000 km, là, il y a quelque chose qui se passe, puis ça nous dérange. Ah oui? Ah oui. Puis toi, tu penses que tu vas installer des tentes dans un endroit public qu'on appelle une université où des jeunes sont supposés apprendre, étudier, pour avoir un diplôme, pour travailler dans la vie. Et là, vous allez occuper cet endroit-là en disant « Ouais, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose là-bas, là-bas, puis on pense à eux autres. » C'était ce genre d'activité-là que je voulais vraiment mettre un point sur les « i », spécialement les prières de rue, qui, à mon avis, ne devraient pas avoir lieu, à moins d'être très, 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 très bien encadrées, vérifiées, avec une sécurité policière. S'il y a des débordements, que ce soit réglé très, très, très rapidement, et surtout, si ça provoque des confrontations. Montréal n'a pas besoin de ça. Montréal, il y a une hausse énorme de délinquance, de gangs de rue, d'itinérance. On n'a pas besoin d'un problème supplémentaire et surtout qu'on est capable de le régler. On parle de prière, hein, de prière de rue. Tout le monde va être d'accord avec moi qu'on ne doit pas faire en sorte qu'il y ait une confrontation. Surtout si on a l'impression, parce que je dis juste l'impression, je ne veux vraiment pas dire que ceux qui font ça le font volontairement pour créer un chaos. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est à la Ville de Montréal de prendre en considération que pour éviter le qu'en dira-t-on, ce que ça a de l'air, ce que ça donne comme impression,
On devrait les régler, puis rapidement. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Je répète, Montréal, c'est une métropole, c'est la plus belle ville du Québec en passant. J'ai l'intention d'être maire de Montréal en novembre 2025 au sein de l'équipe du Parti Action Montréal. Donc, évidemment que je veux protéger Montréal. Je sais que c'est... peu importe qui demeure à Montréal, je vais toujours dire la même chose, que tu sois bleu, blanc, jaune, orange, turquoise, noir, brun, je m'en fous. Pour moi, tu es Montréalais ou Montréalaise. Et tu dois comprendre ça, et la ville de Montréal doit comprendre qu'elle est là pour te servir. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir écouté l'émission. La semaine prochaine, on va toucher des sujets peut-être un peu moins touchés, mais c'est toujours un plaisir. Merci pour le pouce en l'air. Ça nous aide à se faire connaître. On se revoit la semaine prochaine. Salut!